Bonjour à tous et bienvenue aux Serres de Marcel. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu exceptionnelle puisqu'on va vous présenter un projet sur lequel on travaille depuis un an, donc les Serres de Marcel. Et donc c'est un projet où on fera de la production en maraîchage sol vivant, de la recherche et développement, de la formation. Et donc cette vidéo va être la première d'une longue série, je l'espère, où on va vous présenter dans chaque vidéo les outils de production, nos projets, tous les projets qu'on a sur le site puisqu'on en a pas mal. Et donc c'est un site sur lequel on travaille depuis un an, Charles, oui. Et qui va normalement ouvrir ses portes en septembre 2021. Est-ce que ce n'est pas grâce à Vers de Terre Production que vous avez réussi votre dernier itinéraire technique? Nous avons besoin de votre aide financière pour réaliser ces vidéos. Merci de nous soutenir en faisant un don sur le lien Tipeee. Bonjour à tous, je suis Charles Rampart, je suis apprenti chez Vers de Terre Production depuis presque un an et je m'occupe du montage du projet. On se trouve ici sur un site de 4 hectares avec 1,5 hectare de plein champ et 1,5 hectare d'abri. Donc en effet aujourd'hui le site c'est surtout un site de production de plants, enfin même uniquement en fait, production de plants de légumes, plants de fleurs, principalement à destination des particuliers. C'est pas vraiment il y a un peu de plants professionnels mais c'est surtout à destination des particuliers, pour les jardineries, les centres commerciaux, ce genre de choses. Et donc nous, tout notre travail, notre objectif, ça va être de transformer le site, tous ces outils actuels pour en faire du maraîchage sol vivant. Et donc on va principalement faire de la production, donc en maraîchage sol vivant diversifié, sous serre, en extérieur, en plein champ. Et on va aussi avoir un programme de recherche et développement assez vaste en fait. On va reprendre un petit peu tous les sujets du maraîchage sol vivant qu'on développe depuis le début du réseau. Et on va les appliquer ici. Et donc au fil de toutes les vidéos qu'on va sortir cet été, on va vous présenter tous les outils de production. Donc par exemple ici une quintuple chapelle avec des ouvrants en toiture, des ouvrants latéraux automatiques, aspersion automatique, régulation, anémomètre, etc., etc. Donc on va vous présenter tous les outils de production qui sont quand même des beaux outils de production. Il y a 2 générations de travail ici pour mettre en place tout le site. Donc on va vous présenter tous les systèmes d'irrigation, tous les systèmes aussi, comment dirais-je, pour faciliter l'ergonomie au quotidien. On peut voir ici qu'au milieu de la chapelle, il y a une petite allée bétonnée qui facilite fort la vie pour transporter toutes les productions. On va vous présenter tous les automatismes, tous les systèmes d'irrigation, leur régulation, tous les outils de programmation, tous les systèmes électriques, les pompes doseuses, les doubles parois gonflables et tous les systèmes d'ouvrants de régulation divers et variés qui ont été installés dans toutes les serres. Puisqu'on a ici sur le site, donc, il y a une quintuple chapelle, 2 triples chapelles. Il y a combien de bitunnels? Il y a 3 bitunnels. Et il reste quelques tunnels fraisiers. Oui, il y a une dizaine de tunnels fraisiers qui font 50 mètres de long à peu près. Et ensuite, on a de la serre-vert. Donc des générations un peu plus anciennes. On trouve sur ce site 5000 m² de serre-vert qui sont aujourd'hui équipés avec des tables de submersion, tables chauffantes. Il y a des aérothermes et du chauffage d'atmosphère. Sur le site, on retrouve également pas mal d'outils de production de plants, que ce soit une moteuse, une repiqueuse, un semoir automatique, qui va nous permettre de produire énormément de plants sur le site, de plants maraîchers. Donc comme vous allez le voir au fur et à mesure des vidéos qu'on va diffuser cet été, les Serres de Marcel, c'est un joli outil de production où il y a possibilité de faire vraiment beaucoup de choses. Il y a quelque chose un petit peu vieillissantes, notamment les chauffages où on a quand même... il va falloir qu'on supprime une certaine partie des systèmes de chauffage parce qu'ils commencent à être vraiment rouillés. Je crois qu'ils commencent certains systèmes de chauffage qui ont au moins 50 ans. Et donc sur le site, on va aussi développer beaucoup, je dirais, de programmes de recherche et développement, plus ou moins ambitieux. Donc on va, je pense, refaire, enfin c'est pas que je pense, c'est que tout simplement on va refaire tout ce qu'on a déjà fait dans le réseau MSV, c'est-à-dire la reconstruction biologique des sols. Le lieu-dit s'appelle les Minerais, donc je vous laisse imaginer que le sol, c'est pas vraiment les meilleurs sols de France, donc beaucoup d'argile, beaucoup de cailloux surtout, oui, surtout beaucoup de cailloux et de gravier. Et donc ça va être un petit challenge de remettre en vie ces sols-là. Avec les techniques en MSV. Mais bon, ça à la limite, je dirais, on sait faire aujourd'hui. C'est déjà devisé, le BRF est déjà commandé, on est en train de réparer les pendeurs, on est en train de réparer le tracteur, tout est en route. Donc ça, on sait faire. Par contre, on va aussi développer des choses qui sont en gestation, je dirais, depuis pas mal d'années. Notamment tout ce qui est semi-direct sous couvert permanent, puisque dans une des serres-verts, on va, dès la première année, en fait, se lancer en culture d'été, tomates, concombres, haricots, poivrons, aubergines, sur du couvert permanent.
Donc on vous expliquera ça dans une future vidéo, comment on compte s'y prendre pour faire tous ces légumes d'été en couvert permanent, comment on va suivre la biodiversité des systèmes, donc ce qu'on va appeler aujourd'hui la PBI, la protection biologique intégrée, les systèmes d'irrigation qu'on va mettre en place, etc., etc. Donc ça va être un programme de R&D assez intéressant. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va essayer de faire un tri variétal pour trouver les variétés qui sont le plus adaptées au maraîchage sol vivant. Et notamment pour la production de jus, on va essayer de trouver des légumes géants pour gagner en temps de travail et produire de très gros légumes pour faire beaucoup de jus. Oui, ça va être un des programmes, je pense, aussi assez ambitieux ici. C'est que donc on a notre camarade Bernard Lorbert des Jardins à boire, puisqu'il a appelé son projet comme ça, qui va lancer une chaîne de production de jus de légumes. Et donc on va faire tout le travail en fait, qui est nécessaire pour faire tout le tri variétal, la sélection, pour produire des légumes, je dirais, rentables, qui vont permettre de faire du jus de légumes. Alors sur le site, on va aussi beaucoup travailler en fait, sur l'ergonomie au travail. Comme vous pouvez le voir ici, dans cette serre, vous avez une petite allée bétonnée qui facilite fort la vie pour transporter toute la production, les plants, etc. Et en fait, c'est un peu mon regard aujourd'hui sur toutes les fermes du réseau MSV, c'est qu'on a encore pas mal de travail à faire en fait, sur l'ergonomie des fermes. Je vois des fermes où c'est assez bien pensé, assez bien organisé, mais c'est probablement un sujet qu'on a peu ou pas assez abordé en fait, jusqu'à présent dans les formations, les vidéos, alors que ça peut quand même être un levier aujourd'hui pour économiser beaucoup de temps, faire des économies d'échelle. Enfin, en tout cas, voilà, c'est un ressenti que j'ai, un retour du réseau, c'est que l'ergonomie au travail, c'est sans doute un sujet sur lequel il faut qu'on travaille un petit peu, quoi. Donc ici, on va s'inspirer un petit peu, de ce que font les très gros producteurs en serre chauffée, c'est-à-dire d'installer des systèmes très ergonomiques pour faire rouler des chariots, faire rouler des outils de récolte, des assistants de récolte, des nacelles, alors je pense notamment aux nacelles ciseaux pour aller tailler les tomates, etc. Donc on a déjà un petit peu travaillé sur le choix du matériel et on vous montrera ça au fil des vidéos et au fil du développement de nos projets de recherche et développement sur ce sujet. Alors les serres de Marcel, ça va être aussi un centre de formation, on va dire. Je te laisse expliquer, c'est toi qui as fait le travail, Charles. Ouais. Moi ça fait depuis un an donc, que je monte le projet et le gros de mon travail au début ça a été de faire le certificat d'urbanisme. Sur le site on compte déménager les locaux de Vers de Terre Production et de maraîchage sol vivant en Normandie. On va aménager 1000 m² de serre pour y faire une boutique pour vendre nos légumes. On va y faire un espace de stockage et de lavage de légumes, mais également 200 m² de bureaux et des chambres pour accueillir des thésards, des woofers, des stagiaires, des apprenants et toutes les personnes qui vont pouvoir venir sur le site. On est maintenant en contact avec un cabinet d'architectes pour finaliser nos travaux, déposer notre permis de construire et faire avancer le projet. Je crois qu'il faut le dire, c'est que c'est un projet un peu original et ambitieux puisqu'on va prendre donc 1000 m² de serre en verre et les aménager pour réaliser en fait tous ces différents aménagements, ces modules. Et donc il y a pas mal de questions assez complexes aujourd'hui sur la thermique, l'aération, etc., etc. Mais ça peut être quelque chose quand même de très chouette et très joli à terme. Ouais, ce sera un espace de bureau vivant et végétalisé. On va le dire comme ça. Donc d'ici le mois de septembre, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, Charles? Ce qu'il nous reste à faire cet été, c'est recruter un chef de culture pour le projet, qui travaillera avec François et moi. Recruter l'équipe qui travaillera tous les jours sur le site. Et vous pouvez retrouver toutes ces informations sur la page Facebook de Vers de Terre Production ou sur le site internet de Vers de Terre. On a déjà recruté 2 alternants aussi. Si vous cherchez des stages au mois de septembre, on ne sera pas contre quelques coups de main quand même. Ouais. Il faut être clair que là, on reprend un site qui est quand même assez grand. Donc le projet sur le plan économique, il est assez ambitieux quand même. Il va falloir qu'on aille très vite là au mois de septembre. Donc on est déjà en train de préparer tout le matériel. Mais il va falloir qu'on aille très vite sur la mise en production. Qu'est-ce qu'il nous reste d'autre à faire? Dépôt du permis de construire, le plan de culture aussi. On y travaille, mais il y a encore pas mal de travail. Donc durant tout l'été, on va vous proposer une vidéo ou 2 par semaine où on va vous présenter donc tous les aspects du site et tout le travail qu'on va réaliser durant l'été.